Salut à tous, c'est Amok et aujourd'hui je vais encore vous présenter 10 nouvelles anecdotes que vous connaissiez probablement pas, qui vont vous servir à rien dans la vie, si ce n'est à crâner un peu en société. Le débarquement du 6 juin 1944, c'est un des événements militaires les plus importants du XXe siècle, et évidemment, ça a été gardé secret jusqu'au dernier moment, ça va de soi. Alors je vous laisse imaginer la tête des services secrets américains quand ils se sont rendus compte en mai 1944 que dans le très célèbre et très lu Daily Telegraph, que certaines des réponses aux définitions des mots croisés étaient Omaha, Neptune, Sword ou même Overlord. Overlord, c'était le nom de code pour cette mission du débarquement, et les autres mots, Neptune, Sword et Omaha, c'était le nom de code des plages sur lesquelles ils allaient débarquer. Alors l'auteur des mots croisés, c'était un professeur assez connu, on l'a évidemment interrogé, et lui il a toujours dit que c'était une coïncidence. Et depuis on a calculé qu'il y avait une chance sur plusieurs millions pour que ces 4 mots sortent dans une même grille de mots croisés. Alors on suppose que certains élèves de ce professeur lui auraient proposé des mots pour sa grille, et que ces élèves en question fréquentaient des soldats qui entre eux parlaient des missions qu'ils allaient devoir accomplir et auraient peut-être utilisé ces noms de code. Mais au final, même encore aujourd'hui, bon, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. En 1801, les élections américaines ont été serrées, et même très serrées, parce qu'aucun des deux candidats n'arrivait à avoir suffisamment de voix de différence pour que les deux puissent être départagés. C'est Thomas Jefferson qui va finir par remporter ces élections, mais il aura fallu pas moins de 6 jours et 35 tours de scrutin pour départager les deux hommes. Du côté de l'île, il y a un mec qui faisait voler son drone, et il faut croire qu'il ne maîtrisait pas bien parce qu'il est allé le mettre dans un arbre. Il y a un voisin qui voit la scène, qui lui propose de lui prêter son échelle pour qu'il aille le récupérer. L'homme refuse poliment, et le lendemain on découvrira que l'arbre a purement et simplement été abattu par l'homme en question pour récupérer son drone. Si vous avez fait construire votre maison, vous savez à quel point il faut du temps pour construire un bâtiment qui est destiné à être habité. Pour vous donner un ordre d'idée, pour une maison normale, un constructeur prévoit entre 8 mois et 1 an de travaux. Alors vous imaginez le temps qu'il faut pour construire un hôtel. Et pourtant les images que vous voyez à côté de moi montrent un hôtel qui a été construit en Chine en un temps record. Le New Ark Hotel de Changsha a demandé seulement 136 heures de travail. Ça fait un peu moins de 6 jours. En 1910, le peintre Boronali peint cette toile intitulée « Et le soleil s'endormit sur l'Adriatique ». Le peintre dit vouloir lancer un nouveau mouvement qui s'appelle l'excessivisme. Alors évidemment, les critiques d'art de l'époque vont largement débattre sur l'œuvre de ce peintre que personne ne connaissait avant. Certains vont même trouver du génie dans cette œuvre, avant de se raviser en apprenant la supercherie. En fait, une bande d'amis a attaché un pinceau à la queue d'un âne et ils lui ont donné des carottes pour lui faire remuer la queue. Et le tout devant un huissier de justice pour qu'il puisse témoigner du canular. Le but de l'opération était de démontrer que le travail de certains peintres ne valait pas mieux que celui d'un âne. Au Moyen-Âge, la pilule n'existait évidemment pas et chacun avait sa méthode de contraception miracle. Certains experts de la question conseillaient aux femmes de boire une fois par mois un grand verre d'urine de mule. Cette ampoule est actuellement allumée dans une caserne de pompiers en Californie. Alors comment je le sais ? Bah c'est simple, parce qu'une webcam la filme 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Bon alors là, normalement, vous vous demandez quel est l'intérêt de filmer 24 heures sur 24 une ampoule. Et ben en fait, cette ampoule a été installée en 1901 et depuis, elle n'a jamais cessé de fonctionner. Alors elle a subi plusieurs déménagements et on a dû l'éteindre quelques fois de manière assez courte pour diverses raisons, mais c'est officiellement l'ampoule en fonctionnement la plus vieille du monde. Je vous laisse un lien dans la description pour ceux qui voudraient voir la webcam en question et qui voudraient vérifier que l'ampoule marche encore. Si je vous montre la photo d'une chenille et que je vous demande à quel autre animal elle vous fait penser, je pense que assez peu d'entre vous me répondront à une petite chienne, à moins que vous soyez un zoophile un peu taré. Et pourtant le mot chenille vient du latin canicula qui veut dire littéralement petite chienne. Nos ancêtres voyaient une similitude entre le visage d'une chenille et celui d'une petite chienne. Bon perso je cherche encore. En 1961, Raymond Queneau a écrit un recueil de poèmes très particulier. Ce recueil s'appelle 100 000 milliards de poèmes et il vous permet de composer vous-même des poèmes à partir de vers déjà écrits. Il suffit de tourner un seul volet qui change un vers et qui donc change tout le poème. L'auteur a calculé que même en lisant son recueil 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, il faudrait pas loin de 200 millions d'années pour venir à bout du livre. Bah voilà, ça c'est un vrai défi à donner à Hugo des questions cons. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de trouver par terre un caillou qui ressemblait à un visage un peu rigolo ? Ouais ? À moi aussi. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser « Tiens, je vais en ramasser plusieurs des comme ça et je vais en faire un musée des cailloux rigolos ». Non ? À moi non plus. Et pourtant, au Japon, il y a un mec qui non seulement y a pensé, mais en plus il l'a fait. Il a passé 50 ans de sa vie à récupérer des cailloux qui ressemblaient à des visages humains. Et certains ressemblent même à des stars, comme là par exemple, celui-là il ressemble à Elvis Presley. Et sachez que si un jour vous allez visiter ce musée, vous pouvez donner un nom aux cailloux qui n'en ont pas encore. Il vous suffit de trouver une ressemblance avec quelqu'un.